Bonsoir le Cameroun. Je suis habillé en noir, mais le professeur Gervais Mendozé ne nous a pas encore quittés. Mais si, aujourd'hui, je me lève en tant que enfant, patriote, compatriote, camerounaise, c'est parce que je ne peux pas comprendre l'inacceptable où la patrie est morte dans le Cameroun. Le professeur Gervais Mendozé est dans un état critique, où il a servi, dans cet état critique où il a porté la musique camerounaise vers l'étranger. Aujourd'hui, nous laissons Gervais Mendozé crever comme un chien. C'est pourquoi est-ce que ce soir, j'interpelle une fois de plus son Excellence Paul Biya et lui dire, est-ce que une seule fois, tu n'as pas appelé Mendozé frère? Est-ce que une seule fois, tu n'as pas appelé Mendozé ami? Même par ce lien de fraternité, mon Excellence Paul Biya, comment peux-tu laisser ton ami, ton frère, mourir dans cet état d'insalubrité, de pauvreté, de misère? Pourtant, nous tous, nous allons prendre le chemin de la mort. Cela prouve à tel point, nous les Écans, nous ne sommes pas amour. Cela prouve combien de fois, nous les Écans, nous sommes sans pitié. Mes chers frères camerounais, l'heure n'est pas à la critique. L'heure est dans les prières. De dire ce dernier va peut-être prendre la route que nous prendrons tous un jour. Mais nous méritons d'avoir une mort digne. Parce que savoir que ton frère pouvait encore te sauver, savoir que ton frère t'a abandonné est l'arme la plus tranchante, l'arme qui fait plus mal de savoir que ta propre personne t'abandonne. Le professeur Gervais Mendozé a sacrifié son fils pour M. Frank Biya. Nous avons tous été au courant de cette histoire. Le professeur Gervais Mendozé a été un directeur de la CRTV qui a mené haut et fort, avec courage, qui a mené la censure dans les médias camerounais où on ne pouvait pas jouer des musiques où je vois jouer aujourd'hui, où j'entends jouer aujourd'hui. Le professeur Gervais Mendozé nous a donné l'envie de faire des chorales. Le professeur Gervais Mendozé nous a donné l'envie de chanter la musique religieuse. Grâce à lui aujourd'hui, nous avons des chanteurs comme du chant. Grâce au professeur Gervais Mendozé, la musique religieuse a pris de la valeur au Cameroun. Voilà ce que je dirais, que je raconterai à mes enfants. Je n'ai pas vu les Écans farouches pour défendre le professeur Gervais Mendozé. Je n'ai pas vu un ministre s'élever. Je n'ai pas vu les élites de Yaoundé ou du Sud s'élever
et aller frapper la porte de la présidence à Etoudi et demander une doléance au président Paul Biya d'accorder une grâce pour que un jour on puisse dire, malgré qu'on a essayé de sauver le professeur Gervais Mendozé, on a tout fait, il a été évacué, mais la mort a dit son dernier mot. Rien n'a été fait. Personne n'a bougé. Aucun d'entre nous, combattants, leaders politiques, personne ne s'est levé depuis des années qu'il est malade de prendre la parole parce que nous avons des élites qui sont à Yaoundé. Les patriarches de Yaoundé, les patriarches du sud, de l'ouest, je vous blâme aujourd'hui. Je blâme tous les patriarches de Yaoundé parce que vous avez laissé mourir un homme, un patriarche qui mangeait avec vous à table. Vous l'avez sacrifié. Je ne peux pas dire, mon président, c'est du bon boulot. Parce que cela ne va pas avec mes valeurs. Malgré tout, tant que l'on respire, il y a espoir. Le professeur Gervais Mendozé n'est pas encore dans un cercueil. Ces derniers méritent d'être évacués en urgence. Parce que tant que l'on respire, il y a espoir. Je ne veux pas être habillé en noir pour pleurer le professeur Gervais Mendozé. Vous allez me dire que ces enfants se baladent de gauche à droite. Cette querelle qu'il y a entre le président Paul Biya et Gervais Mendozé ne regarde pas ces enfants. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, beaucoup fréquentent le RDPC parce qu'ils ont faim. Ils n'ont pas d'autre solution parce qu'ils doivent s'en sortir. Je ne peux blâmer personne. Mais je blâme les patriarches écans, les patriarches de l'Ouest, les patriarches du Nord, les patriarches du Sud, des quatre coins du Cameroun. Pourquoi est-ce que vous avez laissé cela se faire? J'ai toujours cru que nous sommes des frères, avec nos coutumes, avec nos valeurs. Aujourd'hui, vous êtes des aigris, sans cœur. Vous pensez que ce qui se passe avec Mendozé ne peut pas se passer avec vous? Vous pensez que ce que Mendozé est en train de vivre, vous n'allez pas le vivre demain? Je pense que le président Paul Biya aurait dû être saisi par les patriarches, interpellé par des patriarches pour ce genre de cas. Et le professeur Gervais Mendozé n'est pas le seul qui est dans cette situation critique. Ils sont nombreux à la prison de Konengi. Ils sont nombreux abandonnés au Cameroun à l'attente des soins ou parce que le Cameroun n'a pas tout le matériel pour ce genre de soins. Si aujourd'hui je parle pour ce Gervais Mendozé, c'est parce que son cas nous est présenté où on nous dit qu'il ne pèse même plus de 20 kilos. Ce n'est pas après sa mort que le Cameroun fera un deuil. Ce n'est pas après sa mort que vous allez mettre ces vidéos, ces images à la CRTV où les gens achèteront ces CD. Vous avez abandonné le professeur Gervais Mendozé. Vous l'avez servi sur un plateau en argent vers la mort. Le professeur Gervais Mendozé ne méritait pas ce genre de traitement. Même s'il a pillé le Cameroun, même si j'ai condamné le fait qu'il a détourné les fonds publics, cela devrait avoir un peu de respect, d'humanité, de cœur, parce que nous sommes des Africains.
nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous des frères et sœurs. Nous devons avoir un seul combat. Ce combat, c'est les soins de santé pour tous. C'est des soins de santé meilleurs. Aujourd'hui, quand une femme tombe, meurt, ou on ouvre son ventre avec une lame devant un hôpital, personne n'en parle, on se tait. Je comprends que beaucoup sont dans la politique du ventre. Je comprends que beaucoup même d'opposants sont des faux opposants parce que cet opposant attend une valise d'argent, un poste ministériel, mais ces ministres ne jouent même pas leur travail. Ce sont des ministres pour leur ventre, ce ne sont pas des ministres pour nous. J'ai beaucoup de respect pour le professeur Gervais Mendozé. Je garde en moi des très bons souvenirs que personne ne pourra voler. Personne ne pourra toucher cet héritage que tu as laissé en nous. Nous partirons dans la terre avec cet héritage que tu nous as transmis d'aimer la musique religieuse. Je condamne fermement ce silence de la présidence, malgré beaucoup de personnes qui ont voulu aider ces derniers, on l'a gardé prisonnier dans le Cameroun. Il aurait pu aller se faire soigner. Ils sont nombreux dans cet état. Comment voulez-vous donc que le Cameroun soit fort, uni, parlant d'une même voix, quand nous voyons ce qui se passe dans le Cameroun? On ne peut pas parler d'une même voix. Ça ne fait que s'empirer. Monsieur le Président, change ton fusil d'épaule. Les choses vont mal. Nous, tes enfants, nous te parlons parce que nous voulons une seule chose identique dans le Cameroun. Les routes, les écoles, les hôpitaux, les salaires valables. Non, stop à la corruption. Tout doit être clair au Cameroun. Arrêtez de tuer des Camerounais parce que vous êtes là pour nous. Et nous souffrons. Nous n'avons pas de l'eau potable. Nous n'avons pas de routes. Nous n'avons même pas de morgues pour mettre ces morts que vous tuez. Il est temps que tout cela s'arrête dans le Cameroun. Le Cameroun a besoin d'être réinséré. Le Cameroun a besoin d'être rééduqué. Le Cameroun a besoin d'être redessiné parce que nous avons des larmes, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on s'entretue juste pour ton nom. Nous sommes devenus des haineuses juste pour ton nom. Combien de couples ont divorcé juste pour ta politique? Combien de familles se sont déchirées, séparées que pour ton nom? Monsieur le Président, quand toi-même tu vois la situation, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi est-ce que je suis obligé de tuer mon frère pour un jeu politique? Pourquoi est-ce que je suis obligé de quitter mon mari qui m'aime pour un jeu politique? Pourquoi est-ce que je suis obligé de me séparer de mes amis d'enfance pour toi? Aujourd'hui, si le procès Gervais Mendozé n'est pas évacué en urgence, on va se séparer du procès Gervais Mendozé. Le professeur Gervais Mendozé ne mérite pas ce genre de traitement humiliant. Le professeur Gervais Mendozé ne mérite pas cette humiliation. Il a payé
Il a été en prison. On l'a vu habillé en tenue rose. On l'a critiqué. On l'a insulté. Inga Wonoloro. Anti-président. Ah, Chanson Tuebi Dina. Bi Kang. Bi Sira Fenami Ding. Mayang Morobalo Firgi. Où est passé la Nyang? A Nyangdo Bot. L'amour de la famille africaine. Où est passé cet amour? On se détruit pour toi. On s'entretue pour toi. Monsieur le Président, est-ce vraiment ça la démocratie que tu nous as promis? Est-ce que c'est ça la démocratie? De jouer le rôle de tribaliste. Le tribalisme a gagné la route, a gagné le terrain pour ton nom. Il est temps que tout ça s'arrête dans le Cameroun. Aujourd'hui, si tu n'aimes pas le président, tu deviens l'ennemi numéro 1 du Cameroun. Où est passée la liberté d'expression? On ne peut pas avoir qu'un leader. Tu nous as dit que le Cameroun sera un Cameroun de démocratie, de liberté d'expression. Bien sûr qu'il y a de la rigueur au Cameroun. Mais aujourd'hui, on doit t'obliger à dire aïe. On doit t'obliger à dire oui, même si tu sais que c'est pas bien. Je ne peux pas, cher Monsieur le Président, te dire que je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'en tant qu'une fille petite, une vorada, on m'a donné des valeurs. On m'a transmis des valeurs. Tant qu'un petit poussin respire, il y a encore espoir et une chance de sauver ce petit poussin. La famine a fait que tout Camerounais devient adhérent du RDPC. La misère a poussé des gens à ne plus être que des vains politiciens avec des idéologies. La politique doit être une politique idéologique. La politique n'est pas le tribalisme. Aujourd'hui, beaucoup de mes frères, de mes sœurs, sans salaire, sans mari, se sont réfugiés derrière le tribalisme parce qu'ils sont incapables de se lever le matin et aller travailler, ou parce qu'ils n'ont pas un homme, parce qu'ils n'ont pas une vie. Aujourd'hui, la jalousie s'est transformée en tribalisme. Monsieur le Président Biyabi Vondor, il est temps de t'asseoir. Il est temps de t'obassi. Au Karna, Ziberia Lora de Dama. Un homme Guy, on t'a donné le pouvoir pour garder tes enfants. Tu as reçu on va voir combien Singang pour protéger les Camerounais. Tu n'as pas porté la peau de Nomgui et le tigre de Nomgui pour nous laisser s'entretuer. Tu dois gouverner le Cameroun en tant que patriarche. Et un patriarche doit se lever avec sa canne et dire non, stop. Aujourd'hui, tu ne bouges pas. Tu ne parles pas. Monsieur le Président, des clans se sont formés à Yaoundé. Si tu n'es pas dans une loge, t'es rien. Et vous voulez que Ngona Poloni dise oh oui, ou belle raison, je ne peux pas. Je ne peux pas. Malgré tout, si tu as été nommé patriarche, que tu as reçu tous les pouvoirs dans les 10 provinces, c'est parce qu'on t'a fait confiance. Et cette confiance, tout Camerounais t'a fait confiance. Aujourd'hui, cette confiance est abusée. Tu es allé au nord,
Tu as reçu les pouvoirs. Tu es allé à l'ouest. Tu as reçu des pouvoirs. Monsieur le Président, nous sommes tes enfants. Monsieur le Président, Bino Bouanboué, aujourd'hui, quand je prends la parole pour te dire ce que je peux penser dans ma petite minable tête, dans ma petite minable cervelle d'une personne quand tu auras dit l'écrit, on me dira, t'es folle. Mais Akura bien invin. Je sais que tu sais ce que signifie Akura bien invin. Mais quand le fou ou la folle prend conscience, il ne vient plus manger même à la poubelle qui est devant la maison. Monsieur le Président, il on mano toi, ono kunkuma, ono nomgi, tu es le homme-là des hommes-là. Il est temps de t'asseoir avec les notables. Parce que tes ministres, ce sont des fainéants. Tes ministres n'ont pas des couilles. Tes ministres ne peuvent même pas te dire ce qu'il y a de mieux pour le Cameroun. Tout ce qu'ils savent faire, c'est voler. Voler pour leur ventre. Voler pour leurs maîtresses. Voler pour leurs enfants. Sacrifier des enfants. Les rites sataniques. Personne ne vient te voir en tant que ministre, en tant que patriarche et fait des vraies propositions pour améliorer le vivre ensemble des Camerounais. Voilà à quoi servent les ministres au Cameroun. Pas seulement à piller le Cameroun. Vous êtes là. Vous êtes le lien verbal entre le peuple et le chef de l'État. Vous êtes les oreilles de nous les citoyens. Quand nous nous plaignons, c'est à vous d'aller dire au président, les villageois d'un Samé Foulan là, c'est plein qu'il n'y a plus de route. Anti-président, toi-même quand tu passes souvent ensemble pour aller en Vomoka, il y a souvent un grand trou là à sa faveur. Les gens disent que tu dois arranger. C'est vous! Aujourd'hui, un Camerounais n'a plus peur, n'a pas froid aux yeux d'empoisonner son frère. Aujourd'hui, le Camerounais n'a pas froid aux yeux de prendre une arme, boum, sur la tête de son frère, boum, sur la tête d'une maman, boum, sur des enfants. Ce sont des Camerounais. Le Cameroun a perdu son amour. Le vert ou jaune est acheté de sang. La patrie est achetée de sang. Pourtant, le Cameroun est un pays élu. Le Cameroun est un pays avec autosuffisance alimentaire. Le Cameroun a des sous-sols riches qui peuvent nourrir tout le Cameroun. Le Cameroun est bourré d'intellectuels. Le Cameroun est bourré de talents. Dans ce Cameroun, c'est le seul Cameroun où, quand tu es ministre, ta fin, c'est la prison. Quand tu es ministre, ta retraite se termine en prison. Aucun ministre où ils peuvent avoir quitté leur poste ministériel et sont vraiment en retraite. Ils sont là pour piller. Et leur argent sert à les donner comme cotisation à la Rose-Croix, à la Scientologie. Ils doivent donner l'argent parce que l'argent qu'ils sont en train de piller au Cameroun ne va même pas dans le développement du Cameroun. Cet argent sert à les cotiser à la Scientologie, à la Rose-Croix, dans tous les loges de l'Europe. Parce que quand tu es dans ces loges-là, le jour que tu viens, tu dois amener un beau paquet. Ça peut être un gros diamant comme ma tête. Ça peut être le mercure. Voilà comment est-ce que nos ministres pillent le Cameroun parce qu'ils veulent être quelque chose à la Rose-Croix, à la Scientologie, dans tous les sectes que vous connaissez. Le Cameroun doit se battre. C'est pourquoi aujourd'hui j'interpelle tous les combattants
d'être en communion d'une seule et une seule objectif, améliorer la vie des Camerounais au Cameroun. Nous devons arrêter des clashs. Nous devons arrêter de s'entretuer. Nous devons arrêter de se battre. Il est temps et l'heure est arrivée de faire coalition, nous tous, et de parler d'une seule voix. Pourquoi ne même pas avoir un parti politique de nous, de la diaspora? Pourquoi est-ce que la diaspora ne peut pas avoir un parti politique et avoir un chef qui peut nous représenter et être candidat aux élections au Cameroun? Parce que nous sommes des combattants, nous voulons améliorer le Cameroun. Si nous tous, nous mettons ensemble, au lieu de s'insulter, de se chamailler, mettons nos efforts communs ensemble et créons un parti politique et mettons un leader. Le leader des combattants. Nous serons des combattants qui vont donner une vie facile, une vie meilleure aux citoyens. Voilà pourquoi est-ce que nous prenons la parole tous les jours et les risques en parlant dans les réseaux sociaux. Parce que nous avons traversé la mer. Parce qu'on a vécu en Europe. On a dormi à la rue. On a été insulté de racisme. On a vécu le racisme. On a tout vécu. L'humiliation. Voilà pourquoi nous devons parler tous d'une seule voix. Même si nous ne gagnons pas les élections au Cameroun, nous pourrons même arriver en deuxième position et avoir des places et des députés pour améliorer et être peut-être majoritaire des voix quand il faut voter des voix au Cameroun. Le Cameroun n'a pas besoin d'avoir 100 partis politiques. Si nous avons 4-5 partis politiques, que des petits partis politiques se mettent ensemble pour créer un parti fort. Si nous avons 4 partis, le travail serait mieux. On va se partager le travail. Chaque parti devrait travailler dur pour être toujours en avant. Chaque parti va devoir montrer de quoi il est capable pour être toujours dans la course. Mes frères camerounais de la diaspora, arrêtons la guerre. Mes frères camerounais, parlons d'une même voix parce que nos doléances sont identiques. Nos pleurs sont identiques. Nos souhaits sont identiques. Nous nous battons en disant, nous voulons des routes. Nous voulons que la douane soit paisible pour nous. Nous voulons la double nationalité. Nous ne voulons même plus payer de visa quand on va au Cameroun. Nous voulons la même facilité qu'on donne aux Chinois pour nous qui sommes allés au front chercher une vie meilleure. Vraiment, excusez-moi, vraiment, je ne peux pas prendre de coup de fil maintenant parce que je fais un direct. Veuillez vraiment m'excuser. J'ai beaucoup de respect et d'amour pour vous tous. Je vous aime malgré nos clashs, malgré nos shows. Au fond, entre nous, nous n'avons aucun problème. Mais nous parlons tous. Nous tous, nous avons quelqu'un qui souffre dans la famille. Nous tous, nous avons des petits problèmes. Et en réalité, tu sais qu'au fond de toi, tu défends une cause qui n'est pas noble. Et tout ça, c'est à cause des petites personnes qui ont décidé de gâter le Cameroun. Vous qui vivez dans le mensonge, vous qui, soi-disant, vous êtes des agents secrets, vous n'êtes pas des agents secrets pour le Cameroun. Vous n'êtes rien. Vous avez été dans les couloirs, mendier et faire un peu du fait de temps en temps en disant « Ma Fongwana Polonie a dit ça, j'ai l'info. » Vous partez au Cameroun, marchandez. Vous vous attendez à quoi? Voilà comment est-ce que les soi-disant inspecteurs Colombo
James Bond du Cameroun. Voilà qui sont ces personnes qui ont démoli le Cameroun. Le chantage, le harcèlement. Vous aimez toujours entendre que vous avez le macabre de quelqu'un. L'intimidation, c'est terminé. Et tout dit a fermé les portes. Vous n'aurez plus l'argent, soit disant que vous avez le renseignement, il y aura un coup d'État, il y aura ceci. C'est fini. C'est terminé. Vous n'avez jamais été agent secret. C'est lui qui s'est levé et venu faire des directs, soit disant que Nga Stéphane a été agent secret. Il n'a jamais été agent secret. Nga Stéphane a juste été le bon féman qui fréquentait quelques personnes et a fabriqué son deal en ramenant de temps en temps l'information. Comme nous savons, même ici en Europe, il y a des vieilles femmes blanches dans un immeuble. Quand ils voient 5 personnes ancrées, ils appellent la police. Il y a des gens qui aiment dénoncer. Il y a des gens qui aiment trahir, des indices. Mais jamais il a été ce concret avec le gouvernement camerounais. Nga Stéphane n'a jamais été indique. Nga Stéphane n'a jamais été agent secret. Il a juste fait sa fémania en traînant avec certaines personnes et il a dû travailler, il a mouillé son maillot pour ramener de temps en temps des informations. D'autres étaient fausses, d'autres étaient vraies. C'était à ses risques et périls. Ni son frère n'a jamais été agent secret. Aujourd'hui, à cause de cet harcèlement, ce mensonge dont vous avez menti dans le Cameroun, vous n'avez jamais été agent secret. Vous avez juste un peu chipoté dans des couloirs. Parce que même les gens d'Etoudi, ça les arrangeait de travailler avec les faux agents secrets pour sortir l'argent du budget. Soit disant, ils payent le renseignement. Et quand ça sortait, aussi prenaient leur part. Aujourd'hui, nous avons vu. Aujourd'hui, regardez la fin. Avez-vous vu une seule personne s'élever et pas de lui qu'il était agent secret? Non. Vous vous levez. Vous venez dire qu'il était agent secret. Vous vous levez. Vous venez dire qu'il travaillait pour le gouvernement. Tu travailles pour le gouvernement et le gouvernement ne prend pas soin de trouver le coupable? Les règlements de compte de la mafia. J'avais dit que nous serons à la mafia sicilienne. Et ça a déjà commencé. Et ça a commencé à ma propre famille. La mafia, parce que tout le monde veut vendre le renseignement à étudier. Parce qu'on ne travaille pas. Allez faire des formations. Quand vous regardez vos têtes, vos âges, vous n'avez plus l'âge de jouer les James Bond. Vous n'avez plus l'âge de jouer les James Bond. C'est terminé. Aujourd'hui, quand ça ne va pas, vous montez à l'échelon à faire du chantage. Vous accusez des personnes. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous démasque, vous faites du chantage. Quand on vous démasque, vous accusez. Quand on vous démasque, vous faites des calomnies. Il n'y a jamais eu d'agent secret. Il y a eu des indices. Des personnes qui se sont levées un matin, ils ont dit, je vais aller fréquenter les bars de Vogatangambala. Et mettre mon oreille et commencer des causeries pour faire sortir les verres du nez. Et je vais servir tous ces verres que j'ai récupérés quelque part pour me faire de l'argent. Fouillez dans les poubelles. Voilà ce qui arrive. Je ne peux pas m'avancer et dire que Nga Stéphane est mort du poison parce qu'il n'y a pas eu une autopsie qui a été graissée. Mais son frère nous a fait comprendre qu'il a été mangé avec lui au restaurant. Et ils ont été après malades. Et Stéphane est mort. Et son frère dit aussi qu'il va mourir. Nous attendons les résultats de l'autopsie. Aujourd'hui, vous voyez
comment les combattants sont. Il a été chez Kamto. Comme là-bas, l'argent était dur à se faire. Il est reparti là-bas. Maintenant, là-bas que c'est chaud, il vient redemander pardon. Quel enfantillage. La marche arrière de ça. La marche arrière de ça. Alors, voilà pourquoi je dis, le harcèlement, le chantage, les clans de tribalisme qu'on a formés en Europe pour se faire de l'argent. Il y a des gens qui se lèvent, qui se disent, je veux jouer le tribal. Peut-être que Etuli va me récompenser. Etuli ne va pas te récompenser. Quand tu vois comment on a laissé, mon père a laissé son ami, son frère Mendozé, tu penses vraiment que il va t'appeler parce que tu es devenu un tribal, parce que tu es tribal? Tu penses vraiment qu'on va t'appeler à Etuli parce que tu es dans le tribalisme? On ne t'appellera jamais. Alors, arrêtez dès que les James Bond, soi-disant vous avez des informations, vous allez finir comme gars Stéphane. On va vous éliminer. Parce que vous ne savez pas où vous mangez. C'est vous qui êtes dans tous les bars de Yaoundé. C'est vous qui êtes dans tous les bars de Tournou du 17e. C'est vous qui êtes dans tous les bars de Bruxelles. C'est vous qui êtes dans tous les bordels. Et vous vous dites agent secret. Et je viens même sur les réseaux sociaux dire que tu es agent secret. Tu as des renseignements. Vous allez tous finir comme gars Stéphane. Parce que les gens vous calculent maintenant. Les gens vous ont à l'œil. Voilà comment va se terminer toutes ces personnes qui sont dans le tribalisme. Parce qu'il y a des gens qui ont fait le pacte avec le diable. Et quand ça a chauffé leurs fesses, ils viennent se cacher. Je n'ai jamais fait le pacte avec le diable. J'ai été à des groupes ECAM. J'ai été 3-4 mois. Mais quand j'ai entendu le verbal, ce verbal n'allait pas avec mes valeurs. J'ai dit, je ne peux pas faire route avec vous. Mais jamais, j'ai eu des propos de tribalisme. Mais j'ai été avec des gens qui disaient, il ne faut pas les fréquenter, les gens là, les machins là. Le seul verbal me dérangeait. Alors, quand vous faites marche arrière, faites la marche arrière comme il se doit. Quand vous faites la marche arrière, soyez sûr que vous aurez la maîtrise de vos élans. Parce que le mensonge prend toujours l'ascenseur. Et la vérité prend l'escalier. Vous avez compris? Allez très vite avec les mensonges. Mais la vérité finit par se savoir. Aujourd'hui, quand je vois une écan qui dit « Je ne suis plus dans le tribalisme », je bois la bière, je dis « J'ai gagné un ». J'ai dézombifié un. Quand je vois deux, je dis « Maf, tu as mis 2-0, tu as marqué 2 buts. Fouting Benyeboro. J'ai marqué 2 buts. Quand je vois 3, je dis oui, Maf, tu as maintenant 3 étoiles. Je gagne tous les jours le terrain en les changeant. Voilà comment est-ce que nous allons développer le Cameroun. En changeant la mentalité des Camerounais. En disant aux Camerounais non au tribalisme. Nous sommes tous amour. Nous sommes tous des Camerounais. Malgré nos choix politiques, on ne peut pas aller au-delà d'une idéologie. Passer au tribalisme. Passer à la mort. Soyons dans la fraternité. Gardons nos valeurs culturelles. Parce que nos valeurs sont remplies d'amour. Restons amour. Il n'y a que l'amour qui finit toujours par gagner. Aujourd'hui, combien de couples sont séparés? Aujourd'hui, combien d'amis d'enfants sont séparés? Combien d'entre vous, vous dites plus bonjour, bonsoir à vos amis? Tout ça pourquoi? Mes chers frères camerounais, on doit se ressaisir. Regardez la fin du pauvre Serge Evert Mendozé qui a été infidèle. Et je suis en train de supplier son Excellence Paul Biya,
que le professeur Gervais Mendozé vit encore, de l'évacuer. Parce que sa mort n'arrangera pas la conscience de Mafo. C'était un grand directeur de la CRTV qui a mis la musique religieuse haut et fort. Aujourd'hui, même l'Église catholique a abandonné le professeur Gervais Mendozé. Parce qu'aujourd'hui, même l'Église catholique est devenue complice du désarroi du Cameroun. Où sont les évêques de Yaoundé? Où sont les prêtres de Yaoundé? Personne n'a prêché dans son église l'évacuation du professeur Gervais Mendozé. Et pourtant, ce dernier a soulevé la culture, la religion catholique dans le Cameroun à travers la musique, ses chansons. Aujourd'hui, ce dernier est jeté comme une vieille loque. Je ne peux pas être ni danser sur la mort d'un Camerounais. Même si tu es mon pire ennemi, je ne peux pas danser sur ton malheur. Malgré que toi et moi on se clash, mais quand j'apprends que tu as des problèmes, Mafo ne dort pas. Je dis, on s'est quand même clashé, mais il ne mérite pas ça. Parce que c'est ça, être une Mafo. Une Mafo, c'est ça, être amour. Je ne peux pas, même si je t'insulte, mais quand j'apprends que tu as des problèmes, j'ai des remords. Et dans mon cœur, j'oublie. Je voudrais une fois de plus interpeller l'évêque de Yaoundé. Tous ces prêtres qui vont à la prison de Kodengui, n'avez-vous pas vu Gervais Mendozé en prison? Parce que vous êtes des corrompus? Parce qu'on vous donne de l'argent? Est-ce que c'est ça, la religion catholique? Vous aurez dû plaider, vous, l'Église catholique, plaider pour le professeur Gervais Mendozé, mendier sa santé, parce que ce dernier a soulevé haut et fort la culture, la musique camerounaise. C'est ça, parce que je suis une femme et quand. Manongwan Vorada, Foulangré ne m'a pas donné ses valeurs. Madame Mbazini, on dit que je le foulte. Madame Asika, on dit que je le zingte. Madame Asika me disait, ma fille, en moi-même, ton grand-père a Nansama aimait les gens. Voilà ce que me disait ma grand-mère, Madame Asika. Ma fille, ton grand-père a Nansama aimait les gens. Papa Tarna Grégoire, le seul fils à Tarnansama me disait quand on partait manger, apporter écran neuf ou prendre un verre avec mon grand-père. Papa Tarna Grégoire, le seul fils à Tarnansama, il me disait, ma petite fille, regarde comment ton père a donné tout le terrain d'un volier aux missionnaires. Mais les missionnaires nous font dur. Mon grand-père, mon arrière-grand-père Chalatana, a donné les terres à l'église catholique. Mais cette église catholique nous piétine, ne plaide même pas pour l'amour des Camerounais. Quel est le rôle de l'église catholique? L'église catholique romaine ne joue pas son rôle. L'église catholique, aujourd'hui, est une église qu'on manipule. Est une église qui n'a plus la prise de parole, le pouvoir de la parole. Aujourd'hui, nous avons faim et quand tu es combattant, tu dois rester zen. Même si tu as faim, tu ne peux pas accepter l'argent. Tu dois rester noble parce que le combat que tu fais n'est pas pour toi. Le combat que tu fais, c'est pour les générations à venir. Le combat que je fais, c'est pour les enfants qui viendront dans 20 ans. Parce que les résultats ne seront pas demain. Les résultats
ne seront pas la semaine prochaine, mais les résultats seront dans 10 ans, dans 20 ans. Parce que même dans le pays où je vis aujourd'hui, ils se sont battus, ils se sont levés, ils ont sacrifié leur vie. Aujourd'hui, moi, venant du Cameroun, je profite des vies sacrifiées par des Européens pour avoir la vie meilleure que j'ai aujourd'hui. Des soins de santé gratuits. La vie que je mène ici, des Français, des Belges, tous ces gens ont sacrifié leur vie pour qu'aujourd'hui, moi, venant d'ailleurs, je puisse en profiter. Voilà pourquoi les combattants doivent être nobles, propres, honnêtes dans ce combat que nous faisons. Arrêtons vraiment de nous entretuer. Arrêtons vraiment de jouer le tribalisme. Parce qu'au fond de toi, tu ne l'es pas. Tu le fais uniquement parce que tu veux te faire remarquer. Tu le fais uniquement parce que tu te dis, le RDPC va m'appeler. Tu le fais uniquement parce que tu as faim. Tu te dis, j'aurai peut-être un poste. Tu n'auras rien. Tu n'es rien. Parce que les grands loups se partagent tout à Yaoundé. Alors, redevenez vous-même. Parce que c'est qu'au fond de vous, vous n'êtes pas dans le tribalisme. Mais vous le faites parce que vous avez faim. Voilà pourquoi je dis tous les jours à mes enfants, mes chers enfants, allez à l'école. Mes chers enfants, faites des formations. Il n'y a pas de honte. Tout le monde ne peut pas être bureaucrate. Tout le monde ne peut pas être bureaucrate. Sois un bon maçon et vis de l'argent de la maçonnerie. Mais sois un maçon honnête. Sois un charpentier pour épouser une très bonne femme et dote ta femme. Que les camps se réveillent. Mettez-nous en prière et souhaitons vraiment que Paul Biya évacue Gervais Mendozé. Pour une fois, que tous les Camerounais se mettent en communion de doléances pour demander au président d'évacuer le professeur Gervais Mendozé. Tant qu'il respire encore, il y a une chance de le sauver. J'ai vu des gens en Europe dans un état critique où on disait qu'il n'y avait plus espoir. Ils ont été pris en charge. Après 1 an, on les voyait remarcher. C'est ton frère, monsieur le président. C'est ton ami. Tu ne peux pas tourner ton dos, même si tu es fâché sur lui. Je ne pourrais pas te dire de pardonner, mais je vais te dire de faire grâce. Juste gracier. Il y a des personnes à Koningui. Si je ne peux pas citer tous les noms, je ne les connais pas. Mais c'est qu'il y a beaucoup de personnes en prison qui ont besoin d'évacuation sanitaire, qui ont besoin de soins de santé. Il y a même des enfants abandonnés en prison, violés, abusés. Eux aussi ont besoin de notre attention. Que le président revoie les conditions des personnes en prison. Je ne pourrais jamais souhaiter, même à mon pire ennemi, de séjourner à Koningui. Mais Gervais Mendozé est vraiment, a été le meilleur de la CRTV, qui nous a même fait danser des chansons religieuses dans les bois de nuit. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Les souvenirs que j'ai de lui. Même, parfois il m'arrive de chanter Asimbae. Merci, professeur Gervais Mendozé. Je te dis merci de tout ce que tu as fait pour la CRTV. Je te dis merci pour cette musique que tu as valorisée. Je veux aussi m'excuser auprès de la famille Mendozé si je me suis mêlé de cela. Je ne pouvais pas me taire. Je ne suis pas en train de vouloir médiatiser la vie de Gervais Mendozé, mais je veux tout simplement compatir avec
le professeur Gervais Mendozé. En tant que Camerounaise, une compatriote, je compatis avec sa douleur. Le reste, je ne suis pas parfaite et je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Je m'en dis juste des soins de santé qu'il faut aux professeurs anglophones. Je ne suis pas au courant de toutes les personnes qui meurent menottées, attachées. Je fais un global de tous les détenus, de tous les détenus des prisons du Cameroun. Cette doléance est pour tous les prisonniers, mais sauf qu'il y a une personne dont je sais, j'ai vu, qui est le professeur Gervais Mendozé. Que sa famille m'excuse si j'ai prononcé, si j'ai parlé du professeur Gervais Mendozé. Je ne peux pas me taire. Je vous aime. Je vous adore. Mettons nos mains dans la main, non au tribalisme. Le Cameroun est possible si nous restons soudés. Un Cameroun nouveau est possible si nous travaillons main dans la main, si nous parlons tous d'une même voix. Le Cameroun est possible de continuer à se bâtir si nous mettons un peu de compassion, un peu d'amour dans nos cœurs. On pourra encore une fois dire le Cameroun est un beau pays. Aujourd'hui, le Cameroun a des larmes qui coulent. Le Cameroun a le sang qui coule. Le Cameroun ne sourit plus. Nous avons besoin de revoir le sourire sur notre beau pays. Et cela est possible. Cela est possible. Je pense que même dans certains États, il y a grâce. Nous ne condamnons pas, nous ne mettons pas la justice de Paul Biya en doute. Mais nous disons, avec son État, on peut faire un geste. L'évacuation et le faire revenir. Même si on le met gardé. Vous n'avez pas besoin de venir activer le feu en disant qu'on met en doute la justice. On ne met pas en doute la justice. Mais parfois, le Cameroun n'est pas le pays des Blancs. Nous sommes des Africains. On peut régler nos problèmes d'une autre façon. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on doit résoudre tous les problèmes du Cameroun. Chacun passera un jour, mais chacun aura sa conscience. La mienne, elle est tranquille. Tu auras ta conscience. Tu seras face au dernier jugement. Je ne critique personne. Je ne juge personne. Je fais juste une doléance de compassion. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. Restons unis, forts. Ensemble, nous allons bâtir le Cameroun. Ensemble, nous allons continuer, main dans la main, dans la boue. Mais, ça y est, ne sera plus pour vous les pires. Ça serait rude. Ça serait plus le Sasaye. Terminer le Sasaye. Ça serait le crudé pour nous tous. À très bientôt. Je vous aime. Que la fraternité et que le Saint-Esprit soit avec le professeur Gervais Mendozé. Que Dieu accompagne notre Père, notre Papa dans cette épreuve difficile qu'il traverse.